La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place un régime visant à inciter les bailleurs à renoncer à percevoir leur loyer. Concernant les bailleurs relevant des BOC ou de l'IS, cela se traduit par la possibilité de déduire les abandons de loyer consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 sans avoir à justifier d'un intérêt. Que se passe-t-il dans le cas d'une société membre d'un groupe intégré qui consentirait des abandons de loyer à une société membre du même groupe? La mesure incitative ne peut s'appliquer que si le bailleur et le locataire ne sont pas des entreprises liées au sens de l'article 39.12 du Code général des impôts. Au sens de cet article, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient la majorité du capital social de l'autre ou exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle commun d'une même tierce entreprise. Au vu de ces critères, on constate que les sociétés membres d'un groupe font partie des entreprises liées. Et les sociétés bailleurs membres d'un tel groupe qui consentent des abandons de loyer aux sociétés membres du même groupe ne pourront se voir appliquer la mesure incitative. Dans ce cas, la déductibilité des abandons de loyer qu'elles seront susceptibles d'accorder aux entreprises locataires membres du groupe sera subordonnée aux règles de droit commun en matière d'abandon de créances, à savoir justifié d'un intérêt commercial.